Excusez-moi, je me parle maintenant. Voilà. Excusez-moi. Coucou. Je vais t'expliquer. Non, en fait, on va pas jouer ça. Finalement, ça va. Dans mon grand écran. C'est Océana, de Nagini. Donc, on va jouer à l'Empire non. Donc voilà le Vampire Love Story. Donc voilà. Donc là, on commence. Quelques jours après. Bien sûr, le sujet principal entre les étudiants était les nouvelles sur les meurtres. Tout le monde avait sa propre version de façon dont cela s'était passé. Pendant que certains disaient n'importe quoi, certains que ça aurait dû être un vampire, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un accident, et les restes accusaient les extraterrestres. Tout le monde parlait d'une seule chose. Jusqu'au moment où Jérémie a mentionné qu'en fait, d'un fait intéressant. Et tout le monde, arrêtez de parler sur le meurtre. Regarde, il est en pyjama. Je comprends complètement l'hier, mais tu n'as curieusement... Tu n'es pas curieuse. Ne veux-tu pas apprendre ce qui s'est vraiment passé? Non, je pas. Excusez-moi, je pars. Je vais trouver des potes qui sont plus marrants. Alors bonne chance, Léa. Je sais pas, c'est compliqué. Non, arrêtez. S'il te plaît, Léa, reste avec nous. Ne sois pas un terre rabat-joie. Oh, merci beaucoup, Lorena. Maintenant, je vais changer d'avis. Et qu'est-ce qui passe ces jours-ci? Jérémie, s'il te plaît, tais-toi. Désolée, reste ici, Léa. Est-ce que tu voudrais savoir ce que j'ai appris? Blablabla, salut. Jérémie, de quoi tu parles? Tu sais, mon oncle est flic. Il est venu voir mes parents hier soir et je les ai entendus parler. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu la victime avait des morsures sur un cou. Quoi, tu es sûr? Désolée si mes parents. Quoi, tu es sûr? Complètement. On n'a jamais dévoilé ça pour éviter la panique de la ville. En plus, qui le croyait? Tu dis qu'en fait, tu crois que les vampires existent? Ben, tous les faits l'indiquent. Si c'était une blague, alors elle est devenue indésirable. Quelqu'un a été tué, donc là, il n'y a pas de place pour des blagues. Je crois qu'on doit dévoiler ça. Quelqu'un d'autre pourrait également spécialiser Lorena, s'il te plaît. N'en parlez pas à personne. On découvrirait tout cela est venu. Mon oncle pourrait perdre son boulot. Tu as raison d'être inquiet.
Et en plus, tu nous croyais. Exactement. Je savais que je pouvais faire confiance. Te faire confiance, ma chère. Après la discussion, je suis restée dans les bras de Jérémie, me sentant en sécurité. J'ai mis la tête sur son épaule pendant qu'il passait ses doigts dans mes cheveux en douceur. J'ai croisé un regard fixe, je m'y suis permis. Il a souri et m'a embrassé. Lorena, oui, oui, je voudrais savoir quelque chose. Tu m'as jamais dit quel type de mec tu préférais. Bon, les cheveux noirs. Un bon mec. Quel type? As-tu pensé à un moment ce que je ne pourrais être quelqu'un d'autre et pas toi? Vraiment? Ouais, pourquoi me poses-tu de telles questions? Je n'ai pas de motif, pas un motif comme ça. La sonnerie de la cloche de l'école m'a ramené à la réalité. Je me suis retournée et j'ai vu un crayon par terre. Je peux reconnaître l'écriture sur la couverture. C'était Léa. De Léa. Jérémie, regarde là-bas. Il me semble que Léa a perdu son cahier. C'est bien que tu l'aies trouvé. Qu'est-ce que je devrais faire avec le cahier? Mais dans le sac. Mets-le dans le sac. Jette un coup d'œil pour être sûr que c'est elle. C'est son journal intime. Alors, ne lis pas. Il n'y a pas de secret entre nous. Alors, il n'y a pas de raison de mettre de côté quoi que ce soit. Je dirais ce que je sais déjà. Lorena, tout le monde a des secrets. Je dois rentrer en cours. On se voit plus tard. Et n'oublie pas son journal intime. Oh d'accord, salut. Regarde, on est qu'à l'écouter. Bon bref. Excellent. Plus tard dans la journée. 11h du soir. J'étais allongée dans mon lit, en réfléchissant à ce que Jérémie avait dit. J'ai regardé par la fenêtre ouverte et j'ai vu qu'il faisait déjà nuit dehors. Le vent soufflait doucement et des bouffées d'air frais balançaient le rideau. Il commence à faire froid. Je me suis approchée de la fenêtre et je regardais la rue. Elle était quasiment vide. Il y avait quelqu'un au coin faisant les 100 pas impatiemment. À un moment donné, lui ou elle a regardé directement vers moi. Je crois que j'aurais du mal à m'endormir. J'ai entendu un tapotement sur la fenêtre et je pensais que c'était sans doute la pluie. Alors, le tapotement devrait plus fort. Mon cœur a sauté en battement. Je vérifiais. Non. Près de la fenêtre. Je ne pourrais pas m'endormir sans être sûr qu'il n'y a personne dehors. Je regardais dehors et j'ai des pièces sur ma fenêtre. Quel soulagement! C'est nuit et elle lève de la rue. Je dois l'inviter d'entrer. Entre vite. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu as l'air anxieux.
Tu es folle, tu sais. Pourquoi je passais par là, tout simplement, et je voulais savoir si tu étais folle. Tu déambules seul pendant la nuit en sachant attends, en fait non, tu ne sais pas. De quoi tu parles, Lorena? Assieds-toi, je vais tout te raconter. Quelques jours après, je n'ai pas vu Léa depuis quelques jours. Elle ne venait pas à l'école et ne me répondait pas à mes appels. À l'école, les professeurs ont dit qu'elle était tombée malade, que son cousin a excusé son absence. Je suis inquiète pour elle. Je pourrais appeler au téléphone ou aller lui rendre visite. J'ai envie de me préparer et d'aller chez elle. Je me suis rappelé que j'avais toujours le journal de Léo. Je l'ai sorti du sac et je l'ai ouvert sans réfléchir. J'ai vu la dernière très semaine auparavant. Léa a écrit: je ne peux plus lutter contre mes sentiments pour toi. Je crois pas, ça continue. Je vais me laisser aller et laisser le destin faire son travail. Et ouais, c'est ma nuit. Oh non, est-ce qu'elle a fait référence à Jérémie ici? C'est qu'il lui plaît, mais je croyais que jamais qu'elle était capable de faire une chose pareille. Je devrais le faire. Que devrais-je faire? Moi, je te dirais, appelle Jérémie. J'appelle Jérémie tout de suite. Oh merde! Salut Lorena, comment tu peux être fille du village aujourd'hui? Très bien, je vais te découvrir que je suis la fille la plus stupide de la ville. Attends un peu, qui t'a mis en colère? Tu peux me le dire? Toi, tu es en colère contre moi? Pourquoi? Léa est amoureuse de toi, je sais tout, Jérémie. Et toi, tu le sais aussi. Je comprends pourquoi tu es en colère. Mais tout ce qu'on a fait, c'est filtrer, flirter. Désolée, mais j'ai du mal à accepter tout ça pour l'instant. Si tu me croyais pas, vas-y, demande à Léa. Je ne te blesserai jamais. Je te crois. Lorena, tu m'entends? Ouais, je vais voir Léa pour vérifier si elle est toujours mon amie. Lorena, allô? Il est temps que la vérité soit découverte. Ok, d'accord. Oh non, pitié, pas cette pub. Non. 4 heures de l'après-midi. Je marchais vite ayant un million de pensées parasites dans ma tête. Perdu dans mes pensées, j'ai failli passer à côté de sa maison. J'ai regardé vers la fenêtre et vu les rideaux fermés. Lucas, tu peux continuer la vidéo pour moi? On continue plus tard. Donc, on a dit donc salut.